Mes chers ambassadeurs et mes chères ambassadrices, je suis content de vous retrouver et vous faire bénéficier d'une très très belle vue. La vue sur le cirque de Mafat. Sur son entrée nord, à partir de la rivière des Galets. C'est d'ailleurs ce que tu vois au fond. Donc ce cirque est un petit peu scindé en deux parties. Donc c'est la première partie et la deuxième partie qui se trouve de l'autre côté. Donc juste un mot. Magnifique. Voilà. La vidéo que je voudrais faire aujourd'hui, c'est pour te parler de la sécurité dont tu as besoin si jamais tu es une femme victime de la perversion narcissique et que tu as opéré une fuite, que tu as décidé de partir loin, ou pas forcément, mais partir sûr de ton foyer parce que tu n'étais plus en sécurité. Mais comment vas-tu faire? Que vas-tu faire pour avoir cette sécurité après cette fuite? Parce que tu sais pertinemment que chez une femme, se sentir en sécurité, c'est quelque chose de primordial. Alors, les faits, tu les connais. Si jamais tu as décidé de fuir, c'est parce que ta vie était en danger. Insultes, coups, violence verbale, violence psychologique, perversion narcissique, chantage affectif, etc., etc. C'est des choses que tu ne pouvais plus continuer à vivre, sachant que voilà, il y a certainement, en plus des coups, de l'adultère, de l'humiliation, du rabaissement. Voilà, ton mari ou ton conjoint ne te donne plus du tout ce dont tu as besoin en tant que femme. Et je rappelle bien sûr les besoins de la femme, c'est de se sentir en sécurité affective, mais également physique, financière. S'il ne pourvoyait plus pour toi tes besoins, on va dire, matériels, si tu dépendais de lui sur le plan financier, eh bien c'est autant de choses qui certainement t'ont fait te décider d'agir de la sorte. Donc ce qui peut se comprendre si jamais tu as décidé de mettre un terme et de partir parce que ta vie était en danger. Et maintenant que tu te retrouves seul ou accompagné de tes enfants, mineurs ou majeurs ou les deux, tu te poses peut-être la question, eh bien comment tu vas faire et surtout pour que tu puisses te sentir en sécurité si jamais, une fois parti, tu sais pertinemment qu'il ne va pas te laisser tranquille, il va s'arranger pour te faire peur, ou certainement tu risques d'avoir peur des représailles, qu'il te traque, qu'il te surveille, qu'il t'intimide ou qu'il continue à te calomnier et par triangulation, toujours essayer de te faire savoir ce qu'il peut penser de toi ou ce qu'il risque de faire justement pour te faire du tort, te faire du mal et toujours diffuser ses pensées négatives, tout ce qu'il peut penser de négatif sur ton compte. Tout ça pour continuer à avoir une emprise sur toi. Avant de te dire exactement ce qu'il faut faire en 7 points, je te rappelle que j'ai un quiz qui va te permettre, par la nature des questions, d'être véhiculé vers une solution qui va t'aider à voir clair dans ta situation. Ces questions sont là justement pour te poser les bonnes questions et savoir où tu en es et ce que tu es censé faire dans ta situation. La masterclass également qui est présente en ligne dans le descriptif va te permettre de savoir exactement quelle est la méthode que j'utilise pour aider les personnes dans ta situation, vous aider à retrouver votre dignité, à recouvrir votre identité, à vous faire respecter, à ne plus jamais tomber avec un pervers narcissique et tout ce que tu peux connaître sur ce genre de situation. Également, trouver quelle est ta zone de génie, toutes ces choses qui vont te permettre de te réaliser dans ta vie et atteindre le bonheur, ce qui va te rendre véritablement heureux et de pouvoir vivre ces choses dans ta vie de tous les jours à partir du moment où tu rentreras dans cet accompagnement. Ceci étant dit, il ne me reste plus qu'à te dévoiler ces 7 choses qui vont te permettre de retrouver une certaine sérénité, une certaine paix intérieure. Donc, c'est-à-dire c'est quelque chose qui va te permettre de te sentir en sécurité même si tu es seul. Alors, des fois, on se sent obligé de fuir parce que c'est nécessaire. C'est devenu tout simplement invivable. Quelque chose qu'on ne peut plus vivre. Et surtout, ta vie est véritablement en danger. Ta vie physique, ta vie
mentale, ta vie psychologique, ta vie émotionnelle, ton intégrité, toute ta personne. Souvent, quand tu es aux prises d'un pervers narcissique, tu es devenu une serpillière, un faire-valoir, une personne qui n'hésite pas à te dire des choses qui sont horribles, qui ne méritent pas d'être entendues par une personne. C'est quelque chose qui tue une personne intérieurement, c'est quelque chose qui te détruit véritablement. Et si cela est difficile pour toi, c'est parce que tout simplement, eh bien, tu es une femme, mais avant d'être une femme, tu es un être humain. Et chaque être humain a besoin de recouvrir à des besoins fondamentaux. Les hommes, c'est un certain type, mais les femmes, c'est un autre type. Les hommes, ça va être le besoin d'être respecté et d'avoir le charnel dans sa vie, autour des relations sexuelles. Les femmes, ça va être tout ce qui tourne autour de la sécurité physique, sécurité sociale, sécurité affective, le fait d'avoir de l'honneur, le fait d'être comprise et surtout d'avoir une protection, une personne sur qui elle peut faire tête en cas de besoin. C'est ça la grande différence entre nous les hommes et les femmes. Et si jamais tu te retrouves seul, tu vas véritablement ressentir ce manque. Tu vas véritablement ressentir cette solitude de devoir tout gérer seul. C'est vrai qu'avoir un bras fort à la maison, c'est rassurant, ne serait-ce que pour ta protection physique. Tu peux demander de l'aide. Il y a quelque chose à soulever, il y a quelque chose à bricoler. Toutes les femmes ne sont pas capables d'avoir la force de faire certaines tâches. Et c'est pour ça que c'est sûr que souvent une femme, quand elle vit seule, elle a souvent de la famille autour, des gens qui sont jamais trop loin d'elle, qui vont lui apporter un bras fort, parce que justement, il s'avère qu'elle vit soit seule, ou qu'elle est veuve, ou qu'elle a tout simplement vieilli, et qu'elle vit sa vie de femme âgée, et qu'elle a besoin d'un soutien. C'est pas tout à fait la même chose pour les hommes, parce que c'est vrai que l'homme n'a pas besoin de se mettre en couple pour les mêmes raisons avec une femme. C'est pas ce qu'il attend vis-à-vis d'une femme, mais plutôt le fait d'avoir une sécurité charnelle autour de la sexualité, car le sexe est vécu par un homme comme un apaisement, comme un ressourcement, comme un havre de paix, quelque chose qui le rassure et qui lui rappelle en tout cas le spectre maternel. Donc il l'utilise véritablement, bien sûr, pour le plaisir, on est d'accord, pour ses désirs, mais également pour se décontracter, pour s'apaiser, pour se rassurer, un petit peu comme le repos du guerrier. Voilà. Et bien sûr, ce besoin de respect autant à l'extérieur de son foyer qu'à l'intérieur de son foyer. C'est pour ça que ce sont deux choses différentes. Et c'est pour ça que si jamais tu es un homme en proie à la perversion narcissique, tu ne vivras pas la même situation et le même besoin de te sentir en sécurité que la femme proie, parce que voilà, tu es un homme et que tu peux tout simplement t'en sortir à ce niveau-là différemment. La difficulté, c'est, tu l'as compris, c'est de recouvrir à ses besoins seul. Parce que tout simplement, si tu n'as pas ces choses, eh bien, ça peut être très rapidement un parcours du combattant pour beaucoup de choses. Ça fait peur, ça donne de l'angoisse, ça peut te donner du doute, ça peut te donner de l'appréhension. Et c'est vrai que la présence d'une autre personne est très utile. Souvent quand ça vient de la présence d'un homme. Mais c'est pour ça que souvent quand tu es seul, il est intéressant et important de ne pas te retrouver seul. Voilà pourquoi je vais te donner ces 7 choses pour retrouver rapidement ce sentiment de sécurité que tu as perdu depuis que tu as fui. Et bien sûr, c'est important, hyper important pour toi que tu puisses retrouver cette sensation d'apaisement, de te sentir protégé. Voilà, sur le plan en tout cas physique, sur le plan, on va dire, social, sur le plan affectif, ça sera une autre histoire, mais que tu aies l'impression d'être comprise, ça c'est hyper important. La première chose à faire, c'est de te couper complètement des réseaux sociaux, parce que ton PN pourrait utiliser
ces différentes plateformes pour continuer de diffuser son venin pour t'atteindre, pour te faire mal, pour te faire du tort. La deuxième chose à faire, si tu as des enfants, eh bien, c'est de mettre la justice entre toi et ton PN pour que rapidement l'État soit au courant que tu as fui pour des raisons nobles. Donc tu fasses savoir, que tu te fasses savoir tout simplement que si jamais tu es parti, c'est pour des raisons de sécurité. Que tu puisses mettre la justice entre toi et ton PN concernant les enfants. Qu'ils ne puissent pas t'accuser d'avoir kidnappé les enfants, d'avoir fait un abandon de domicile conjugal, de t'accuser d'un tas de choses farfelues, que tu puisses du coup laisser une main courante ou une justification officielle qui va justifier le pourquoi tu es parti avec les enfants. Si toutefois, les enfants voulaient bien sûr venir avec toi. La troisième chose à faire pour retrouver une certaine sérénité et de sécurité, si jamais tu avais des partages de biens qui sont prévus avec ton conjoint parce que vous avez voilà, des biens immobiliers et que tu vas forcément avoir une part dessus, un partage de ces biens, je t'invite à prendre rapidement un avocat une fois que tu as fui. Tu exposes ta situation pour que tu puisses avoir un homme ou une femme de justice qui sera là pour t'épauler et te dire quoi faire sur le plan officiel pour pas que la justice se retourne contre toi ou surtout que ton PN puisse utiliser la justice contre toi. Donc, dis clairement à ton avocat dans quelle situation tu te trouves pour que le jour où tu vas engager une procédure judiciaire, que ça soit sous forme de divorce ou sous forme de conciliation concernant le partage des biens et la conduite à tenir par rapport aux enfants, mais que tu puisses avoir ce papier officiel venant de ton avocat qui va justifier que toi, de ton côté, tu demandes ou réclames telle ou telle chose, ou tout ou partie, ou trois quarts pour peu importe. Si jamais il y avait des biens, une voiture, plusieurs voitures, etc., pour qu'il puisse y avoir une entente et un échange de courrier entre toi et ton PN ou l'avocat qui l'aura contracté, tout simplement. Si jamais les choses peuvent se faire comme ça sera bien. Mais dis-toi une chose, je préfère te prévenir d'avance, dès qu'il y a des biens, voilà, c'est très long parce qu'il y a toujours matière à chipoter pour grappiller plus ceci ou cela. Mais bon, au moins tu es au courant que ça se passe de cette façon. Je te conseille de bloquer ton numéro de téléphone, enfin son numéro de téléphone par rapport au tien, pour qu'il ne puisse plus t'appeler n'importe quand, n'importe comment, pour polluer ta boîte vocale de messages inconvenants, ou tout simplement de faire face à lui, pour que ça puisse te miner, parce que cette violence psychologique et verbale, il faut qu'elle cesse, il faut qu'elle s'arrête véritablement, tu vois. Donc, je t'invite à bloquer son numéro et de laisser à la limite un accès par email, que si jamais il a quelque chose d'important à dire, parce que peut-être tu auras laissé peut-être un enfant mineur qui ne voulait pas te suivre, ou un enfant majeur qui veut continuer d'avoir des rapports avec toi, peut-être que lui, il aura des informations à faire passer, si l'enfant en question ne pourra pas te joindre par un autre support. Donc, donne toujours un accès, mais cet accès, c'est uniquement pour regarder des choses officielles, pour un échange de papier officiel ou de situations, circonstances officielles. Pas pour l'écouter ou le lire, t'envoyer des messages acerbes, pleins de haine, pour te faire du tort plus qu'autre chose. Tu vois? Donc ça, c'est très, très, très important en quatrièmement. En cinquièmement, je t'invite véritablement, une fois que tu as fui, à aller au commissariat ou à la gendarmerie de proximité, de rapidement aller porter plainte contre ton PN, si toutefois tu es en mesure de pouvoir le faire parce que tu as des faits et que tu puisses le prouver. Coups, blessures, menaces de mort, pour que la justice puisse statuer comme quoi tu es en danger, pour qu'il puisse commencer à établir un périmètre de sécurité et d'interdiction de ton PN. Toi, ou ton enfant, ou tes enfants, ou vous tous ensemble. Si jamais tu estimes que c'est vous tous qui avez besoin de ce périmètre de sécurité dans lequel ton PN n'aura pas le droit de venir.
Donc ça, c'était la 5e chose. La 6e chose, je te conseille de prévenir un ami sur qui tu peux vraiment compter. Mais un seul, pas 50, pour que il ou elle puisse savoir exactement quelle est ta situation, qu'elle puisse témoigner au cas où, on ne sait jamais. Une fois que tu vas retrouver cette solitude, parce que cette chape de plomb de la solitude va vite tomber sur toi, je t'invite fortement à t'occuper. Occupe ton esprit, occupe tes mains. Il ne faut pas que tu restes là à cogiter toute la journée. Tu vas te faire énormément de tort. Si tu travailles, ben, déjà tu seras pris par ton travail. Mais si tu ne travaillais pas, tes journées vont être très longues. Il va falloir que tu morcelles tes journées, que tu leur donnes un sens. Par exemple, le matin, toute la partie mentale. Te mettre des pensées positives, planifier ta journée, planifier ta semaine. Tel papier à faire, tel ceci, tel cela, prévenir un tel, etc. etc. Après, tu vas t'occuper de toi, c'est-à-dire tout ce qui est, on va dire, intérieur. Il faut quand même que tu continues à t'occuper de toi physiquement, dans ton hygiène, que tu t'occupes de toi. Il ne faut pas que tu te délaisses. Je t'invite également à te donner des activités, marcher, faire du sport, faire une activité physique. Mais évite de glaner sur les réseaux sociaux parce qu'il faut que tu t'en coupes. Si tu veux continuer à regarder la télé, regarde des choses positives, des choses qui vont te booster, qui vont te porter vers le haut. Mais évite de regarder des programmes qui vont te miner, qui vont faire du tort, tu vois, ce genre de choses. Voilà ce que j'avais à te dire par rapport à ce besoin de retrouver une certaine sécurité. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Dis-moi également si tu as déjà été victime de ce genre de choses, ce genre de situation. Et n'hésite pas à me faire passer ton expérience par rapport à ça. Ça sera toujours utile pour moi, pour savoir comment tu t'y es prise. Et surtout, bon courage si jamais tu es dans cette situation. Bon courage pour toi pour la suite. N'oublie pas de me lâcher un commentaire, soit un pouce, soit un cœur. Et je te dis à la prochaine vidéo. N'oublie pas le quiz et la masterclass. À très bientôt. Au revoir.